Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Avignon et moi. On va discuter ensemble de votre pièce Requin velours, une quête de réparation après un viol porté par 3 jeunes femmes dans un ring de boxe, actuellement au Train Bleu. Alors du coup, avant de commencer, je voulais vous demander si vous pouviez me présenter la pièce en 1 minute, faire une petite introduction aux gens qui nous écoutent. Ouais, alors en 1 minute, c'est l'histoire, de, Roxane qui, est une jeune femme qui un été part, en vacances au bord de la mer et qui, en pensant faire, une rencontre, sur Tinder, est en fait, victime d'un viol et le soir suivant cette agression, elle rencontre, Joy et Kenza, qui sont, 2 jeunes femmes qui jouent dans le bar d'un camping, qui se surnomment, les loupardes et donc de cette, rencontre, naît, un parcours, puisque, Roxane est accompagnée par les loupardes, dans son chemin après le viol. Donc il passe par, une quête de reconnaissance par la justice, aussi par, le travail du sexe puisque donc elle devient travailleuse du sexe en essayant de en espérant que le fait de rendre payant l'accès à son corps lui rende, quelque chose et puis enfin voilà tout un chemin intérieur de passer par plein d'émotions, après le viol et donc elles vivent une sorte de, voilà, de traversée à 3 qu'elles viennent ensuite, tenter de raconter devant un public dans un ring de boxe, en espérant que le fait de faire naître, cette parole, devant un public, répare enfin quelque chose chez Roxane. Voilà. D'accord. Ensuite, je me demandais du coup quelle a été votre intention d'écriture, et qu'est-ce qui vous a fait, écrire, Requin velours? Bah, le point de départ, pour moi, c'était, bah, déjà la nécessité, de m'emparer de cette question, du viol et puis surtout, le sentiment qu'il y avait pas beaucoup de récits sur, l'après-viol et qu'en fait, en termes de, enfin voilà, de comment on se fait, un peu accompagner par les œuvres, il y avait quelque chose qui manquait sur, l'après et où, bah, voilà, il y a une sorte de vide, quoi et du coup, je crois que l'écriture, elle est née de ce vide-là. Et puis aussi, du de l'envie de mettre des mots sur, des choses qui me semblaient, heu, enfin tabous ou en tout cas, voilà des zones, d'honte, enfin des zones de honte, d'ombre, et cetera et voilà ça forcément ça nourrit l'écriture, ça pousse à écrire quand on a l'impression qu'il y a encore des choses qu'on ressent qu'on n'a jamais vues écrites nulle part. Ça donne le sentiment d'être seul et en même temps, ça donne envie d'écrire pour être moins seul, quoi. Voilà. Bien sûr. Justement, sur l'aspect de votre écriture, j'allais y venir. Moi, j'ai remarqué du coup que dans, votre écriture, il y avait une place qui était assez importante réservée à la poésie et du coup, je me suis demandé, quel était votre lien avec cette discipline et comment vous avez voulu, vous en emparer, dans cette pièce? Mmh. Bah, à vrai dire, je suis pas une grande lectrice de poésie, mais j'écris pas mal de poésie. Enfin, en fait, ça je crois que ça accompagne, ma vie, enfin voilà, quand je marche, il y a beaucoup de phrases qui me viennent en tête. Et c'est vrai que, bah, pour moi, en fait, la poésie, c'est, créer des images, je crois. En tout cas, c'est, aborder les choses, ouais, c'est ça, par des images. Enfin, du coup, la poésie, elle peut être crue, elle peut être, violente parfois, mais c'est l'idée que pour raconter quelque chose, faut, être très précis sur, les images, autour de cette chose-là. Donc voilà, je peux pas citer des auteurices, de poésie, parce que vraiment j'en lis pas assez, Mmh. mais en tout cas, je crois que c'est un ouais, un moyen d'expression, qui permet en fait d'être précis sur les choses, quoi. OK, très bien. Aussi, j'avais une question par rapport aux amis du coup qui accompagnent Roxane sur scène. Donc on remarque, du coup qu'elle est accompagnée de ces 2 personnes et je me suis demandé du coup quel était, leur rôle, à cet endroit-là. Donc que ce soit, à plusieurs endroits, donc évidemment que je pas spoiler pour les personnes qui veulent regarder, la pièce, mais quel est leur rôle? Parce que j'ai pu remarquer dans la pièce qu'elle joue vraiment à des moments des rôles extrêmement différents, par rapport à la perception de Roxane, par rapport à ce qu'elle explique et du coup je me suis demandé, si vous aviez une ligne de conduite sur les différents rôles que vous souhaitiez, leur, faire endosser Mmh, dans ouais. la pièce? Bah, je crois que ça s'est dessiné, ça s'est un peu dessiné au fur et à mesure, le fait que, ouais, en fait, il y a comme 3 pôles. Il y a Roxane qui vit les choses, dans sa chair. Il y a Joy qui vit les choses, comme une amoureuse, mais qui les vit, bah, un peu de l'extérieur et du coup qui porte un regard, son regard qui est aussi, bah, pétri de,
parfois de préjugés, parfois de maladresse, tout ça, mais surtout de beaucoup d'amour. Et puis il y a, Kenza qui a encore un autre, regard, peut-être parce qu'elle a un lien qui est moins du coup viscéral, à Roxane puisque, Kenza donc c'est l'amie de Roxane, c'est pas son amante. Mais du coup elle a un regard qui est plus celui d'un ouais je dirais d'une accompagnatrice, d'une accoucheuse. Et aussi en fait elle fait beaucoup le lien avec le public et Kenza elle est là pour faire comme un dézoom et pour essayer de dire: «OK, l'histoire de Roxane, elle se situe dans un paysage, très vaste, en fait, qui est celui de la violence, qu'on sème, depuis longtemps, en fait, chez les enfants, chez les femmes, celle de se soumettre et cetera». Et donc c'est vrai qu'elles ont tous les 3 des angles différents et en fait, aussi ces personnages-là, ils existent parce que, je voulais pas que Roxane, elle fasse sa traversée seule. Déjà parce que, enfin, moi j'ai des amis qui ont enfin des amis ou des gens qui ont été là, quand ça m'est arrivé et que, j'avais un peu envie de rendre hommage à ces personnes et en même temps de, montrer, comme c'est pas facile parfois le rapport aux personnes qui accompagnent. Parce que voilà, il y a parfois des envies de vengeance, qui en fait, collent pas du tout avec ce que la victime ressent elle-même et voilà, je trouvais ça assez intéressant de se questionner là-dessus. Il y a notamment j'avais comme référence, une scène de Orange is the New Black, où à un moment il y a donc je me rappelle plus du nom du personnage, mais il y a donc un personnage qui subit un viol et en fait, sa copine, Boo, qui est, une butch, énervée, hem et ben, en fait, elle suggère d'aller violer le mec et tout et en fait, elle met en place, enfin tout, pour qu'enfin, son amie puisse, se venger et violer le mec et en fait, au moment de le faire, elle lui dit: «Mais en fait, je veux pas me venger. En fait, je suis juste triste. Je suis pas en colère, en fait, je suis triste» et du coup, voilà, enfin, ça montre à quel point il y a parfois de la maladresse parce qu'on comprend pas, en fait, les émotions et qui sont différentes pour chaque personne en plus donc voilà. OK. Ensuite, là, du coup, c'est plutôt une question sur, votre approche artistique. Donc je me suis demandé quelle est l'approche des artistes de la compagnie sur la question des violences sexuelles de manière générale? Si vous aviez, du coup, eu envie de montrer quelque chose en particulier, vous en avez déjà un petit peu parlé là. Si vous voulez peut-être le préciser. Quelle a été votre intention, enfin, quelle était, votre approche, politique, du coup, de cette question-là? Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Mmh. Est-ce que c'était un point de vue strictement personnel? Est-ce que c'était pour, faire émerger plutôt une réflexion collective autour de quelque chose? Mmh. Je pense qu'il y avait, enfin le cœur pour moi c'est quand même une traversée intime, dans le sens où, j'ai vraiment pas essayé de faire, une pièce sur le viol quoi. Pour moi c'est la trajectoire de Roxane, mais qui du coup forcément raconte, plein de choses du monde. Déjà parce que, Roxane elle traverse, enfin les institutions quoi. Quand elle essaye d'être entendue par la police, quand elle rencontre un avocat, le juge, hem, forcément ça s'inscrit, dans, un climat qui est pas très accueillant quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi la volonté de parler de ça et dans le spectacle, il y a un moment notamment le juge d'instruction donc qui lui pose plein de questions à Roxane pour essayer de comprendre un peu, le personnage, tout ça. Et toutes ces questions-là, elles sont vraies, quoi. Parfois, les gens, ils se disent: «Mais c'est pas possible, enfin, c'est pas ces questions-là qu'on pose à une, supposée victime de viol, quoi». Mais en fait, toutes ces questions, elles sont vraies et elles sont, enfin, en un sens, je les comprends, parce que, enfin, voilà, dans un procès, on a besoin d'avoir plein d'éléments et tout et en même temps, elles sont d'une grande violence parce qu'elles vont, comme, chercher les zones d'ombre de Roxane et en fait, elles lui font comprendre quelque part qu'il y a des bonnes réponses et des mauvaises réponses, donc il y a encore une bonne façon d'être une victime et une mauvaise façon d'être une victime et aussi, enfin, tout le rapport qu'elle a au travail du sexe, hem, c'est quelque chose qui est enfin, notamment le juge et l'avocat ont du mal à comprendre et qu'en fait, mais c'est pas leur rôle de comprendre. Voilà, eux, ils voient ça plus comme un élément, bon, voilà, ça fait partie du dossier. Ah, c'est bien, ça fait bien dans le dossier de Roxane. Mais enfin, voilà, il y a je pense une compréhension qui est difficile pour plein de gens, ce rapport-là qui existe et qui est pas du tout systématique et enfin dans le spectacle en tout cas on essaye vraiment de pas donner l'impression que, ah bah oui, toutes les, travailleuses du sexe ont été violées, enfin c'est pas du tout ça le message, c'est, en fait, Roxane elle a à un moment elle a eu besoin de ça, Mmh.
pour avancer Pour s'émanciper un et peu ouais, dans ce que vous expliquez. pour s'émanciper et donc ça a été à la fois un endroit de reprise de pouvoir et en même temps un endroit où elle a revécu des violences. Donc c'est les 2 à la fois, quoi. C'est à la fois, une rédemption et un lieu de violence à nouveau, quoi. Voilà. OK, très bien. Bah, du coup, vous m'avez répondu à ma prochaine question, Ah! donc c'est très bien. Donc moi, je voulais aussi vous poser une question par rapport à la prison, du coup, justement, qui sonnait pas vraiment comme une solution, pour Roxane. Hem, Est-ce que dans la pièce, c'était, voulu que ce soit, quelque chose, du coup, on prend un petit peu de recul sur la question de la prison de manière générale, sur, ce que vous expliquiez juste avant, typiquement qu'il y a des victimes, qui souhaitent que ce soit, réglé de manière judiciaire, d'autres qui souhaitent pas, que l'auteur, de violence, finisse en prison. Est-ce que vous avez, une envie, spécifique sur la question de la prison, enfin, si vous aviez envie d'amener, quelque chose spécifiquement sur la question de la prison dans votre pièce, pareil sur le message politique en vrai qui en découle, est-ce que vous vouliez amener quelque chose, de spécifique là-dessus? Ou plutôt, encore une fois, élargir, le champ des possibles en disant que chaque victime vit son histoire et qu'il y a un besoin, plutôt d'ouverture, à Mmh. chaque vécu? Bah, je pense que de façon générale dans la pièce, on essaye de poser des questions plutôt que d'y répondre. Mmh. Aussi parce que, enfin, moi en tant qu'autrice, je sais pas en fait ce qui est le mieux. Enfin, hem, j'aimerais bien, enfin avoir une réponse, comme ça, enfin, une solution qui serait simple sur comment on répare les victimes et c'est quoi le système judiciaire, qui est souhaitable. Mais j'ai l'impression que c'est pas mon endroit, d'autrice que de dire, «C'est ça qu'il faut», mais que c'est plutôt de montrer, que c'est compliqué quoi. Et voilà, quand il y a ce procès imaginaire, bah, enfin, il y a une tentative de reproduire un peu les systèmes de la justice, et donc où la juge, voilà, se dit: «Bah, en effet, c'est la prison finalement qui est souhaitable» et où là, Roxane, dit que non. Bah, OK, mais du coup, on fait quoi? Et c'est un peu ça qui existe aujourd'hui, c'est en fait, bah, soit on n'est pas reconnu, ce qui est en fait la majorité des cas, enfin, je crois que c'est genre 97 des victimes de viol qui ont à aucun moment une reconnaissance de la justice. Hem et donc voilà, en fait, est-ce que c'est soit rien, soit la prison? Hem, ou est-ce qu'il y a des formes alternatives, qui existent? Et donc bah, Kenza, elle en nomme certaines, enfin, voilà, cercle de justice restaurative. Mais pour moi, c'est plus, ouvrir des portes et susciter la réflexion plutôt que de dire, c'est ça qu'on cherche politiquement, quoi. Et aussi parce que j'ai l'impression que c'est une question, enfin, en fait, moi, politiquement, j'aurais envie de dire, bah, en fait, mettez plein de victimes autour de la table et plein de gens dont c'est le métier d'accompagner les victimes et enfin, posez-vous la question ensemble de comment on crée un système, judiciaire qui aide à la réparation. Hem et donc voilà, en fait, je pense que en effet, c'est tellement propre à chacun, chacune que moi, je me voyais pas mettre une solution sur la table comme étant la solution de Roxane et qu'en fait, pour moi, il y a quelque chose qui, de toute façon, chez Roxane, n'est pas réparé, et qui a juste enfin le pour moi, c'est la représentation théâtrale, en fait, c'est c'est le fait de montrer une pièce, enfin de créer un spectacle sur le sujet et que Roxane, elle vienne prendre la parole comme ça, qui la répare, qui est, sa dernière porte de sortie, quoi. Le fait de parler et d'être, vue et entendue par le corps social, du public. Hem, donc voilà, en tout cas, ça, c'est sa voix, je crois, à Roxane. D'accord. Et enfin, dernière question. Hem, donc les artistes de la compagnie revendiquent fièrement du coup leur identité queer. C'est ce que j'ai remarqué, à force de regarder, votre compagnie, ce que vous faites, la manière que vous avez de vous présenter au public. Et du coup, je voulais savoir, quelle place, a eu la communauté, par exemple, dans votre démarche artistique? Ça peut être, c'est très large, hein, ça peut être des discussions, ça peut être un événement particulier, une rencontre qui vous a suscité une réflexion. Je me suis demandé, quelle place ça a eu, dans votre cheminement artistique? Mmh. Bah, il y a eu quelque chose un peu du hasard, en fait, enfin, qui s'est fait comme ça, je pense que juste, bah, au moment de créer la pièce, j'étais pas mal entourée de personnes queer et du coup, c'est vrai qu'au moment de faire passer des auditions, j'ai mentionné, personnes queer, très bienvenues, parce que, bah, c'est vrai que j'avais envie, qu'autour de Roxane, dans cette histoire, il y ait pas, d'hommes cis. Hem, pas parce que je considère que, ils ont tous à jeter, mais parce que,
j'avais ouais, en fait, j'avais envie que ce soit, d'autres personnes qui portent Roxane dans l'après, parce que je pense que c'est beaucoup comme ça que ça se passe. Et qu'en fait, plus les personnes sont proches de notre vécu, plus elles sont à même de nous comprendre et tout. Hem, donc voilà et en fait, ouais, je sais pas trop, je pense que, bah, donc le personnage de Roxane est clairement bisexuel puisque donc elle raconte qu'elle a cherché des hommes sur Tinder mais ensuite elle sort avec Joy et voilà donc en fait le personnage, je le voulais bisexuel parce que juste, c'était pour moi, il y a une sorte d'évidence à ce que Roxane soit bisexuelle et hem et du coup, je sais pas, bah si en fait, il y a un truc qui me vient en tête quand même, c'est que il y avait quand même cette idée que, pour moi, Roxane, elle rencontrait forcément, 2 lesbiennes, en fait, hem, qui, du coup, avaient aussi un autre regard. Il y a un moment où Roxane dit, «Je les ai regardées nager, sous la lune pleine de cette nuit. Il n'existait plus que leur corps de sirènes cruelles, exilées d'un autre temps, qui maudissent les champs et les hommes qui y succombent. Sirènes qui ne veulent que séduire l'océan, qui n'ont pas besoin des marins». Et je pense que pour moi, il y avait un peu l'idée, en fait, que Roxane, quand elle rencontre ces 2 meufs, lesbiennes, elle voit aussi un horizon de 2 femmes qui ont décidé de d'arrêter d'avoir, des hommes dans leur vie qui pouvaient potentiellement les soumettre, quoi. Un peu une sorte d'horizon, idéal, quoi. Et voilà, après, dans la pièce, c'est pas non plus on n'affirme pas que, le lesbianisme, est genre le seul horizon, de rédemption. Bien C'est sûr. pas ça l'idée, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait quand même un c'est comme si ça ouvrait une porte et qu'en fait, ah OK, un autre monde est possible aussi. Ce qui veut pas dire qu'il y a pas de violence dans les relations queer et tout, mais, voilà. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour votre temps. Merci.